sommes en train de développer un modèle qui peut inspirer beaucoup de pays africains qui ont commencé déjà à venir ici. On a reçu il y a un mois la Sierra Leone, le Bénin, etc. Et donc, c'est un grand intérêt pour nous. Ce programme est extrêmement intéressant parce que ça participe de l'accélération de l'émergence industrielle du Sénégal. Avec au moins globalement, les résultats, c'est une trentaine de parcs industriels qui sont lancés aujourd'hui, spécialisés dans l'agroalimentaire, mais également dans tous les secteurs d'activité qui sont des secteurs prioritaires, dans l'industrie pharmaceutique, dans la métallurgie, etc. Et donc aujourd'hui, ça c'est le résultat vraiment le plus important que nous avons réalisé grâce à un concept que l'ONUD a introduit, le concept de partenariat. Aujourd'hui, nous avons réussi à mobiliser autour du ministère de l'Industrie énormément de partenaires. Toutes les banques de développement pratiquement, BID, BAD, BEI, BOAD, etc., plus quelques coopérations bilatérales, telles que la Chine, l'Allemagne, la France, le Luxembourg, etc. Donc, vraiment, c'est ce partenariat qui a permis d'atteindre ces résultats extraordinaires. C'est près de 1000 milliards de dollars. Ça se représente 600 milliards de francs CFA. 1 milliard de dollars, donc représentant à peu près 600 milliards de francs CFA. Donc c'est énorme. Et tous ces projets sont en cours d'études. L'ensemble des projets du PSE aujourd'hui ont aussi un financement et c'est la BAD qui a accepté de financer toutes les études. Dès que les études sont finalisées, on a plus de visibilité. Les bailleurs de fonds sont intéressés, commencent à s'intéresser à ces projets. Donc aujourd'hui, pratiquement une bonne partie de ces projets, après les études, ont été financés pour les investissements. Donc c'est le cas pratiquement des agropoles. Le programme PSE a prévu 3 agropoles. Maintenant, on est en train même de mettre en chantier 4 agropoles. Il y avait le nord, le sud et le centre. Le maire de Sandiara, le maire de Malicounda ont initié un nouvel agropole consacré à la transformation des produits animaux. Et donc, aujourd'hui, c'est un 4e agropole. Et on parle même de l'agropole Est. Donc, le PSA avait prévu 3. On est aujourd'hui à presque 5 agropoles, dont les 4 sont déjà en chantier, avec des financements sur les études, des études finalisées, mais également des financements sur les investissements, quand même, qui coûtent au moins auprès de 100 millions de dollars. Donc, c'est 50 milliards de francs CFA. Alors, donc vraiment, c'est le plus gros résultat de ce programme. En dehors de ça, vous avez les parcs industriels. Aujourd'hui, il y a 4 zones économiques spéciales. Il y a le parc de Diamniadio que tout le monde voit sur la route de l'aéroport ou bien sur la sortie de Dakar, qui est le premier parc de 50 hectares. Bon, on a finalisé la première phase de 13 hectares. La Chine a financé la deuxième phase de 40 hectares. Donc, ce chantier est lancé. La pose de la première pierre a été faite par son excellence du président de la République. Vous avez le parc de Dias également qui est en train de se lancer. Vous avez le parc de Sandiara avec la mairie de Sandiara également. Et enfin, le parc turc réservé à l'industrie métallurgique aujourd'hui au niveau de Bargny, ce qu'on appelle la zone économique spéciale de Bargny. Le parc industriel, en fait, est un hôtel 5 étoiles où tu facilites tout pour l'installation d'un industriel qui veut s'installer. Vous ne vous réglez pas de problème de foncier, vous ne réglez pas de problème de tout. On vous prépare tout. C'est comme dans un hôtel 5 étoiles. Quand vous venez, tout est déjà là. Comme on dit, dans un hôtel 5 étoiles, dès que vous claquez les bois, tout doit être disponible. Donc c'est un peu ce qu'on cherche à faire parce que l'industrialisation passe par cette facilitation des industriels qui faisaient tout un parcours de combattants. Mais cette fois-ci, ils vont à l'APIX, il y a l'administrateur des zones économiques spéciales, on leur donne toutes les indications et toutes leurs facilités pour s'installer avec toute la facilité, sans avoir de problèmes administratifs, etc. Il y a d'ailleurs, au niveau du parc de Diamniadio, ce qu'on appelle le guichet unique, où toute l'administration économique est rassemblée, la douane, la direction des impôts, le travail, etc. Donc vraiment, c'est dire qu'aujourd'hui, l'émergence industrielle, la relance de l'industrie est lancée sur des secteurs très stratégiques tels que l'agroalimentaire, sur la base d'une étude a été identifié comme des secteurs stratégiques. Stratégiques par rapport à l'impact sur les populations, donc il y a le contenu local, mais stratégiques également par rapport aux chances de l'autosuffisance alimentaire et ensuite aux chances de positionnement de nos produits sur les marchés internationaux. Donc c'est pour cela que ce secteur agroalimentaire, plus le secteur pharmaceutique qui a émergé avec la crise du Covid, où il y a eu un besoin de souveraineté par rapport à certains produits. C'est au moins 200 000 emplois qui sont pris, au moins. Moi, c'est pour être pessimiste. Mais en fait, on peut même penser avec les emplois directs et indirects, on peut arriver jusqu'à entre 300 et 500 000 emplois. Donc l'industrie est le secteur le plus créateur d'emplois.
parce qu'il n'y a aucun secteur qui est capable de créer autant d'emplois que l'industrie. Et puis à tous les niveaux, au niveau le plus élevé, ingénieurs, etc., des cadres de haut niveau, mais également au niveau le plus bas, avec des ouvriers, etc., des chauffeurs, etc. Donc vraiment, c'est ça la chance de l'industrie. Déjà, vous avez la preuve au niveau de parc de Diamniadio, vous avez Sewacat qui fait des cartes bancaires, qui recrute des ingénieurs, qui en a recruté 150, qui a pour objectif d'en recruter, d'avoir 2000 emplois. Et à côté, vous avez CNH qui recrute des tailleurs, même des gens analphabètes qui n'ont aucune qualification, qu'on forme en 6 mois. Donc ça prend toutes les catégories d'acteurs. Et de ce point de vue, ce qu'on appelle l'inclusion sociale est garantie donc, de ce point de vue-là. Et c'est un objectif, c'est des résultats attendus au moins de 200 000 emplois, mais qui peuvent glisser jusqu'à 300 000, voire même 500 000. Les chantiers sont lancés, mais pour être réaliste, je crois que dans 3 ans, l'environnement industriel sénégalais va complètement changer. Parce que tous ces projets-là sont en train d'être construits. Des poses de première pierre, le ministre vient d'annoncer la pose de la première pierre de l'Agropole Centre. Au mois de décembre, on avait fait l'Agropole Sud. Il y a 4 parcs industriels qui sont lancés, etc. Donc vraiment, dans 3 ans, je pense que, voire entre 3 et 5 ans, donc vous allez voir. Et puis cette fois-ci, 90% du territoire industriel était à Dakar. Maintenant, c'est tout le territoire national qui est arrosé, dans les 14 régions. C'est pour cela qu'on parle, par exemple, au niveau des agropoles, de l'agropole nord, sud, centre, mais est et ouest. Donc, c'est les 14 régions qui sont concernées. Partout, il y aura ce qu'on appelle les modules centrales, mais également des modules régionaux. Donc, il est prévu un agropole dans chaque région, une plateforme industrielle pour la transformation des produits agroalimentaires.